Donc, sourate 33, verset 50. J'y vais ou... L'esclavage, oui, ça existe encore. L'inceste, bah, je sais pas moi. Imaginons, voilà, moi, mes 2 frères, on fait des gosses, ok? Dans la tribu, il y a des filles et des garçons. Donc, mes fils épouseraient la fille à mon frère. Ouais, je t'ai craqué ou quoi? Mais ça se passe en Algérie encore au jour d'aujourd'hui. Et que personne vienne me dire le contraire. Il y en a qui trouvent ça normal. Moi, je trouve ça dégueulasse. Personnellement, même si j'ai été musulmane, je trouve ça dégueulasse. Ça, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne me vois pas me marier avec le fils du frère à ma mère. Ben, c'est de la consanguinité. Bref. Donc, ça parle d'inceste qui permet justement cela. C'est permis dans le Coran. Prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses que tu as dotées, les captives que Dieu t'a accordées, donc les esclaves, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, qui ont émigré avec toi, et une femme croyante si elle fait don de sa personne, si elle fait don de sa personne au prophète et si le prophète veut bien l'épouser. Un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons ce que nous leur avons ordonné aux croyants au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves légitimes. Et ce afin qu'il n'y ait sur toi aucune charge embarrassante. Dieu pardonne et est miséricordieux. Alors, normalement, d'après ce que j'ai compris dans ce que je viens de lire, ça a été accordé que pour le prophète, ou je sais pas lire. Non, parce que j'en ai marre de me faire traiter d'inculte. Comment se fait-il que ce n'est pas accordé aux croyants, que les croyants se permettent de faire ce qui a été accordé aux prophètes? Voilà. Sourate 47, verset 4, qu'on a dit commettre de la torture. Quand vous rencontrez les mécréants, putain, on prend cher, hein, c'est un truc de ouf quand même. Hein. C'est-à-dire les opposants. Voilà, on est des mécréants parce qu'on s'oppose. Tranchez-leur le cou. C'est marqué noir sur blanc sous mes yeux là. C'est la mauvaise traduction, ça aussi. Ouf, on continue. Alors, quand vous rencontrez les mécréants, tranchez-leur le cou jusqu'à ce que vous les ayez dominés totalement. Et si tu me tranches le cou, t'as pas à me dominer, je suis dead. Bon, liez-les bien fort, puis ou bien amnistiez-les, ou bien libérez-les contre une rançon, afin que la guerre ait déposé son fait. Tel est l'ordre, si Dieu voulait, il se vengerait d'eux par une autre façon. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Ceux qui seront tués sur le chemin de Dieu, il ne fera pas perdre leurs actions. Ouais. Sourate 48. Oh, je suis allée où là? Alors, wesh Momo. On l'a associé à, bien sûr, de la violence. Mohammed est le prophète de Allah. Lui et ceux qui sont avec lui sont sévères envers les mécréants. Bon, on l'avait bien compris, hein, après tout ce que je viens de lire. Et indulgents entre eux. Donc oui, c'est vraiment du sectarisme. Hein. Entre nous, il n'y a pas de soussailles, mais les mécréants, poubelle. Bon, on comprend pourquoi dans les lives, on se fait autant insulter. C'est bien explicite quand même. Hein. Tu les vois s'incliner, se prosterner devant Allah, rechercher la grâce de Allah et son agrément. Les reflets de la prosternation se lisent sur leur visage, telle est leur image dans la Torah.
Et leur description dans l'Évangile est comparée à une semence qui, ayant fait sortir ses pousses, les renforce, elle grossit, s'affermit sur sa tige, fait la joie des semeurs. Allah par eux, croyants, remplis de dépit les mécréants. Dieu promet aux croyants qui pratiquent les bonnes actions, pardon et magnifique récompense. Thank you, good life. Thank you very much. Là, j'ai pas dit d'insultes. Moi, il n'y a que le livre qui a sorti des insultes, des trucs bizarres. Moi, j'ai rien dit. Allez, c'est parti mon kiki. On y va. 65.4. Pour vos femmes qui n'attendent plus de menstrues. Si vous avez des doutes, la période sera de 3 mois pour divorcer. Point. On met la ponctuation parce qu'il y en a qui vont mélanger coco et abricot. On parle de 3 groupes de femmes. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Pour celles qui sont enceintes, la fin de leur délai légal sera l'accouchement. Quiconque est pieux envers Dieu, Dieu lui facilitera son affaire. Oh yeah.